Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord rendre un immense hommage aux organisations qui, semaine après semaine, organisent ces manifestations, aux camarades qui, semaine après semaine, animent ces manifestations, animent ces camions, pour que la France ne reste pas silencieuse face au premier génocide filmé de toute l'histoire de l'humanité. À Rafah, la phase finale du génocide contre le peuple palestinien est entamée. L'histoire retiendra que le jour du début de l'offensive à Rafah, le Premier ministre français était au dîner du CRIF pour condamner les leçons de morale bien au chaud contre la surréaction, disait-il, de l'État d'Israël et du gouvernement d'extrême droite israélien. Non, monsieur Attal, ce n'est pas surréagir que de commettre un génocide. Cela s'appelle un génocide que de faire pleuvoir depuis des mois des bombes sur l'ensemble du peuple palestinien, que de tuer des enfants. Et chacun et chacune d'entre nous a vu les images, ne les oubliera pas et continuera de se battre tant qu'il le faut pour obtenir un cessez-le-feu immédiat et permanent. Alors, l'histoire retiendra que le jour où l'offensive à Rafah a été lancée, la porte-parole du gouvernement français posait tout sourire avec l'ancien porte-parole de l'armée israélienne qui, seulement quelques jours avant, expliquait qu'il était fier de ses camarades qui commettaient un génocide. L'histoire retiendra que la semaine où nous commémorons le triste anniversaire de la Nakba, l'Assemblée nationale a refusé de transformer le groupe d'études France-Palestine en un groupe d'amitié, allant complètement à rebours du vote qui a été fait historique à l'Assemblée générale des Nations unies la semaine dernière, pour dire qu'à grande majorité des pays du monde, oui, la Palestine doit être reconnue par tous les États et par la France d'abord, et elle doit adhérer à l'Organisation des Nations unies en tant que telle. Oui, l'histoire retiendra, et je le dis notamment à mesdames et messieurs les médias, que la semaine où nos noms, celui de Rima Hassan, le mien, celui de plusieurs parlementaires de la France insoumise, ont été inscrits sur des obus qui vont directement à destination de la mort vers les Palestiniens, eh bien, pas un mot n'a été dit dans les médias à grande écoute, comme ils le font avec une invisibilisation totale de la situation dramatique du génocide en cours à Gaza. Je vous laisse imaginer ce qui se serait passé si les Palestiniens avaient une seule fois inscrit le nom des parlementaires qui soutiennent inconditionnellement Netanyahou. Par exemple, Yael Braun-Pivet au Meyer Habib sur un obus, ce que vous auriez eu médiatiquement derrière. Oui, l'histoire retiendra tout cela. Et je vous le dis, avec Rafah, le temps de la honte est venu. Oui, honte sur les gouvernants qui non seulement laissent faire ce génocide, mais s'en rendent complices en refusant l'arrêt de vente d'armes vers l'État d'Israël, en refusant la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Et je le dis ici de la part de nous toutes et tous, gloire à l'Afrique du Sud qui, cette semaine encore, devant la Cour internationale de justice, essaye de tout faire pour faire stopper le génocide en cours. Gloire aux étudiants et aux lycéens qui, partout dans le monde, se soulèvent contre les génocides en défendant notre humanité commune. Gloire à vous et à l'ensemble des peuples du monde qui partout se lèvent pour montrer que Netanyahou est isolé dans sa folie meurtrière. Et c'est par notre mobilisation que nous arriverons à arrêter le bain de sang qui est en cours. Oui, nous n'aurons pas à rougir devant l'histoire. Nous réussirons à arrêter ce génocide par la mobilisation implacable, inarrêtable que nous faisons. Et je le dis à celles et ceux qui nous gouvernent ici en France comme partout dans le monde. Aucune répression, aucune intimidation, aucune convocation pour apologie du terrorisme ne fera taire les voix pour la paix. De même qu'aucune répression n'arrêtera l'autodétermination des peuples. Et je veux ici, là aussi, en notre nom à toutes et à tous, saluer
le peuple kanak, la délégation qui est ici, redire toute notre solidarité face à la répression féroce qui s'abat sur eux. Et je vais vous lire, pour terminer, ce que disait en 1988 Jean-Marie Tjibaou, leader des indépendantistes, qui écrivait une lettre au président de la République en disant « Monsieur le Président, quel avenir nous réservez-vous? Serons-nous les derniers des Mohicans de la région Pacifique? Vous le savez, le peuple kanak a toujours refusé d'être considéré comme un vestige archéologique de l'histoire du monde. Il se refusera encore plus d'être celui de l'histoire coloniale française. L'opinion publique française, écrivait-il, est sensible au massacre en Palestine, à Gaza. Nous sommes en 1988. Je vous demande de rappeler aux Français que chez eux, dans un pays au bout du monde qu'ils appellent la France, la situation est la même que dans le territoire occupé. Nous tiendrons, nous, ici, aux côtés de tous les peuples en lutte contre le colonialisme, à front fait à l'humanité. Et je veux terminer en disant que nous sommes très heureux d'apprendre qu'il pourrait y avoir des rassemblements partout dans toutes les capitales européennes qui pourraient se tenir le 8 juin. Courage les amis, nous sommes du bon côté de l'histoire. Nous réussirons à arrêter ce génocide. Et nous en faisons. Et nous disons comme une promesse, nous ne laisserons jamais la Palestine disparaître, jamais.